Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir vous présenter cette analyse. Ici, nous voulons parler de l'affaire Ngoï Kassange. Mes frères, vous savez, Ngoï Kassange a maltraité beaucoup de gens dans ce pays. Ngoï Kassange, quand il était gouverneur de la ville de Kassange, Ngoï Kassange a les maisons des gens. Il a eu à maltraiter les FCC, les puissants Ngoï Kassange. Aujourd'hui, Ngoï Kassange est dépouillé. Ngoï Kassange n'a plus de force. Les FCC est dépouillé. Vous qui disiez, vous qui disiez, non, c'est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est ailleurs. Aujourd'hui, vous voulez dire que Tshisekedi est dictateur. Mes frères, c'est désolé. Nous sommes désolés. Comment vous pouvez dire ça? Vous qui avez nommé Tshisekedi. Comment vous pouvez dire? Ce n'est pas normal. Après tant d'années où vous avez détruit complètement ces pays, vous avez maltraité la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir à l'Est. Combien de guerres? Combien de nos frères qui perdent la journée? Il n'y a pas de paix. Avec ces tant de potentialités, vous entendrez parler des minéraux, des cobalt, même les sous-sols, nos sables. Vous savez que nos sables ont de la richesse. C'est vraiment désolé. C'est désolé. Ça est en train de pleurer. Aujourd'hui, vous voyez Ngoï Kassange dire que non, voilà, on est venu me déguerpir, il y aurait fallu me prévenir. Ben, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux, mes frères. Qui ne sait pas dans ces pays, nos frères du FCC faisaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils qui n'a pas de mémoire de tout ce qui s'est passé dans ces pays? Qui n'a pas de mémoire? Vous avez maltraité les gens. Vous avez confisqué. Aujourd'hui, vous prétendez donner des leçons. Vous ne pouvez pas nous donner des leçons. Quelles leçons est-ce que vous pouvez donner? Quelles leçons? Quelles leçons? Sibi, ce n'est que les débits. Je vous dis, frère, je vous disais tantôt, vous qui criez, tu sais que tu n'as pas de pouvoir. Vous qui criez, charlaté n'importe quoi. Vous qui avez surnommé M. Tshisekedi mais vous voyez ce qui se passe? Vous avez vu? Ngoï Kassange est en train de pleurer. Il est en train de pleurer dans sa langue maternelle. Il pleure dans sa langue maternelle. En tout cas, je suis désolé. Je suis désolé. Parce qu'un Congolais comme Ngoï Kassange, il se permet de traiter ses frères congolais pendant qu'il y a des Banyamulenge qui maltraitaient encore des peuples. Vous étiez là en train d'applaudir. Vous étiez là en train de servir une seule personne, quelqu'un de qui sa nationalité
Ah, franchement, nous sommes désolés. Goïka Sanji résidait était bel et bien la maison de Messier Mokia. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut remettre tout en ordre, c'est-à-dire d'être remis au rail. Tout celui qui avait volé, tout celui qui sait très bien qu'il a mal marché, tout celui qui sait très bien qu'il est en ligne de résidence droit d'en réjouir, remettez-les. Parce que de ce qui s'est passé au temps de Kabila. Actuellement, c'est le moment Fachi Béton, le béton blindé, a bien tout. Parce que si vous vous entêtez, vous serez humilié, vous serez humilié. Aujourd'hui, l'affaire des paralyseurs. Où se trouvent les paralyseurs? Les paralyseurs, il est où? Vous voyez? Lui qui prétendait paralyser les pays, on arrive à ça. Pardon, Albert Yuma. Il devait paralyser les pays quand on, on devait l'interpeller. Il devait paralyser les pays. Maintenant, il est porté disparu. Vous voyez où nous sommes? Vous voyez? Je vous dis franchement, l'FCC a perdu les pédales. On a une très bonne analyse politique pour voir ce qui se passe actuellement. Parce que, franchement, mais c'est Tshisekedi, il a tous les pouvoirs parce que là, si je ne me trompe pas, il ne reste que 4 ou 3 jours comme ça pour le DJ qui à bientôt seront répétés à cause d'une immaturité politique et interne à leur rang politique. Et aujourd'hui, voilà, les chefs de l'État nommer encore les autres juges à la Cour de cassation et voilà, voilà comment vous avez perdu. Mes frères du FCC, ça c'est un appel de la conscience. Vous devez tout faire, c'est-à-dire pour abandonner ce que vous êtes en train de faire. Ne continuez pas avec la mauvaise foi que vous êtes en train de faire. Parce qu'à bientôt, si vous voyez, si vous comprenez les signes du temps, vous allez comprendre le président Jean-Marc Aboun, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est l'air. C'est l'air pour revenir à la raison. C'est l'air maintenant de construire notre beau pays. C'est l'air maintenant d'appuyer, c'est-à-dire d'accompagner les chefs de l'État afin d'aller à l'avant. Parce que vous ne pouvez pas être là en train de bloquer. Parce qu'au finish, vous allez être expulsé de notre pays. Vous allez finir le pays pour rien. C'est le moment de prendre une belle décision. Vous devez prendre une bonne décision parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein? Ce n'est pas normal, c'est anormal dans un pays comme la. Le chef de l'État a instruit les gens à pouvoir payer les nouvelles unités. Et jusqu'aujourd'hui, donc depuis les mois de mars, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de bloquer être payés. Donc les unités ne puissent pas toucher de leur salaire. Mais c'est de la sorcellerie.
C'est de la sorcellerie. Depuis qu'on a commencé avec l'histoire des nouvelles unités du ministère de, de l'enseignement. Hein? Ils ont besoin d'argent. Mais pourquoi vous pouvez bloquer jusqu'à tel point? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne devez pas subir simplement. C'est qu'à subir Ngoïka Sange. C'est qu'à ce qui va bientôt subir nos deux juges, Ouboulou et Kilomba. Hein? C'est de l'immaturité politique que vous devez tout faire pour ne pas tomber dans ces bains sanglantes. Hein? C'est vraiment désolé de votre part. Je suis franchement, je suis désolé. Parce que si seulement ces pays doivent continuer comme ça, bon, on doit changer tout le monde alors. Hein? Et à qui compter? Hein? La façon qui décrit le ministre incompétent. Depuis qu'il est là, on ne sent rien, on ne voit rien. La question, est-ce que cette question, comment est-ce que vous l'avez abordée? Quelles sont les mesures efficacement prises pour aller de l'avant, pour développer ces pays? Hmm? La jeunesse congolaise, on n'a pas besoin de tout ce que vous faites. Ce n'est pas normal. On vous dit franchement, ce n'est pas normal. On ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas continuer comme ça. Je vous dis en âme et conscience, je suis jeune Congolais. Oui, c'est vrai parfois des choses. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un comme moi, j'ai essayé de devenir en quelque sorte journaliste de la masse congolaise. Mais ce n'est pas la population qui a quelque chose dans leur tête. Les gens disent qu'on puisse honorer l'enseignement primaire, c'est primaire et gratuite. Mais vous avez entendu même les gens de l'opposition combattre ça. Vraiment, je suis désolé de notre pays. Franchement, je suis désolé. Ce n'est pas normal. On ne doit pas continuer comme ça. Ngoïka Sanji, ne pleure pas, mon frère. C'est l'ère à laquelle nous devons vivre l'état des droits, la justice congolaise. Si vous avez des choses de manière frauduleuse, la justice est là pour remettre ça en ordre. Ne pleure pas, ce n'est que les débits. Les débits pour tout celui qui aurait d'une manière ou d'une autre sans mettre ça. Parce que nul n'est de la loi. Vous ne pouvez pas venir ici comme ça et puis commencer à faire n'importe quoi parce que croyant peut-être que comme vous êtes au-dessus de la loi. Non. Nous disons non. Nous disons non. Ce n'est pas normal. Parce que votre propre force ou la dire. Il a regardé. Vous serez morte. Vous tous. Nos gens du FCC. Vous croyez que c'est Fayou à la place de M. Tshisekedi, Kabila dans ces pays, ou Shadar, Assange.
Mais soyons sérieux. Tshisekedi vous a gardé. Il a cherché à blanchir même Joseph Kabila. Et vous voulez profiter de sa bonne volonté pour détruire davantage notre pays. Non. Nous disons que ce n'est pas normal de faire ça. C'est franchement normal. Vous ne devez pas continuer. Nous vous exhortons donc de pouvoir vous repentir. Parce que le président en a d'ailleurs parlé dans son discours du 30, le discours à la nation. Il a très bien son souhait, c'est que les gens puissent périr. Mais son souhait, c'est que les gens puissent se repentir et aller de l'avant. C'est ça les souhaits du chef. C'est ça les souhaits du président de la République. Donc nous devons tout faire pour rebâtir, reconstruire notre cher et beau pays. On ne doit pas continuer comme ça quand même. Hein? Continuer comme ça, c'est demeurer dans l'erreur, demeurer dans l'enfer. Or, la jeunesse que vous négligez aujourd'hui, c'est ça qui viendra, le président de la République, les nations qui nous conduisent aujourd'hui passent. Vous pensez que qui pourrait prendre les pouvoirs? On risquerait d'avoir la délinquance présidentielle. Mais on ne veut pas avoir ça quand même. On ne veut pas avoir ça. L'ère de la colonisation est passée. Maintenant, nous devons construire notre pays. C'est ça la question. Les sujets à aborder. C'est-à-dire comment remonter les niveaux de la jeunesse congolaise. Maintenant, pour élever le niveau de la jeunesse congolaise, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les mécanismes à prendre? Entre autres, le président pensait que non, voilà, tout le monde doit aller à l'école. Ça, c'est une bonne chose. Que tout le monde aurait plutôt applaudir et se soutenir pour que ça. Mais vous verrez, les gens sont en train de battre du chef. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Changez vos comportements. C'est-à-dire, remettez-vous sur les droits chemins. Parce qu'une fois, les matins comme ça, la population va vous chasser. La population peut se lever d'un bon matin. En ce moment, je suis Kassaïen, je suis de tel, et ce sera trop tard. C'est le moment de pouvoir remettre tout en marche. Revenez en marche. Cessez avec la mauvaise foi. Cessez avec la mauvaise gestion. Cessez avec la mauvaise façon de vous de l'État. C'est bien et à nous tous. Nous avons le devoir, nous tous, nous et vous, de protéger ces biens-là. Mais on ne doit pas continuer comme ça. Vous arrivez même à faire, j'ai entendu M. Mende, mais c'est honteux pour notre République. C'est honteux. Depuis quand une République peut monopoliser l'armée ou la justice? Comment est-ce que les FCC peut penser à pouvoir prendre en otage la Cour constitutionnelle? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, la Cour constitutionnelle.
La Cour doit être indépendante. On ne doit pas comme ça. Si on a fait ces réformes, si on a essayé de bouger un peu la justice, c'est par rapport aux bases que M. Kabila avait posées. Il avait planté ses pieds dans l'armée comme dans la justice. Maintenant, il faudrait rendre ces indépendances. La justice ne peut pas être pour un camp. La justice de Tshisekedi, du cash ou du FCC. Non, on ne doit pas. Et là, j'interpelle nos amis juges, nos amis. Vous devez comprendre ces choses. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Comment est-ce que vous, juristes, vous, juges, vous pouvez être des partis? Non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Prenons les... Mais ça fait la honte quand vous pensez peut-être discuter pour nommer au, au, au sein de l'armée. Non, on ne peut pas voir les généraux pro-FC, ça voix discrétionnelle du président. Mais pourquoi on l'appelle béton? C'est parce qu'avec tous vos plans machiavéliques, vous n'allez pas arriver à les bétonner. Vous n'allez pas. Vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas passer. On avait vu la volonté politique de pouvoir remplacer l'honorable Jean-Marc à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on est où avec cette affaire? C'est de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté? Vous avez pleuré, non, comment on peut confisquer l'ensemble et si je ne sais quoi dire? Mes frères, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Vous avez pleuré pour qu'on vous laissez voter. Mais depuis lors, pourquoi vous n'avez pas voté pour remplacer Jean-Marc? On va continuer comme ça. On va continuer. Le chef va continuer à faire. Nous allons continuer comme ça. Nous allons continuer comme ça. Pas des remplaçants. Toujours comme ça. Vous blaguez, vous pas. Les juges, vous, on ne va pas nommer les premiers présidents. On va continuer. Il va continuer. Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se... C'est alors qu'il y aura nomination du président de la Cour constitutionnelle. Parce que trop, c'est trop. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi? Non. Vous allez plairer. Vous allez plairer d'ici là. Peut-être vous ne comprendrez rien. Mais je vous dis, vous allez plairer. Parce que quand Jean-Marc dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous devez vous référer à ce qui s'est passé en Égypte. C'était quoi? Tous les soldats étaient engloutis et Pharaon était resté seul. Attention, Kabila peut-être sera seul, mais vous autres, en débandade. C'est ce qu'on devait parler avec vous. Mais nous ne manquons pas. Madame Denise Nyakero Tshisekedi pour l'initiative qu'il est en train de
aider la jeunesse congolaise à aller de l'avant, mais aussi à promouvoir la paix sociale de nos jeunes filles violées, maltraitées par ailleurs. Ces jeunes filles sont en train de souffrir grâce au grand cacique. Vous êtes là dans ces affaires-là. Nous savons très bien. Mais à bientôt, vous verrez. Que le Seigneur vous bénisse.